à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un livre coup de poing qui est Sans consentement de Jon Krakauer. Sans consentement, c'est une non-fiction, c'est une enquête sur le viol. C'est une enquête qui se passe dans le Montana, dans la ville de Missoula, aux alentours des années 2010-2012, où il y a eu une vague de viols sur le campus absolument incroyable, dans le sens où on ne s'y attendait pas du tout. Il y a eu beaucoup de viols rapportés à cette époque. Et l'auteur de Into the Wild s'est aventuré sur ce terrain un peu glissant et a décidé de faire un compte-rendu de ce qui s'était passé dans cette fameuse ville de Missoula, en parlant des agressions sexuelles, mais en parlant aussi du procès et de tout le système judiciaire avec le procureur, la police, etc. Et comment on en était arrivé à une situation aussi désespérée. Et vous vous doutez bien que s'il a parlé de la ville de Missoula, c'est qu'il y avait de quoi écrire des pages et des pages dessus. C'est un livre que j'ai découvert totalement par hasard. Je connais Jon Krakauer évidemment par Into the Wild, que je n'ai jamais lu d'ailleurs, j'ai vu le film seulement. Mais quand j'ai vu Sans consentement, enquête sur le viol, ça m'a tout de suite happée. Et j'ai regardé le dos de la couverture et il y a une phrase au début qui donne directement envie de l'acheter et de le lire. C'est « Il est un crime universel pour lequel la victime est toujours présumée coupable, le viol ». Et direct ça commence comme ça et je pense que vous pouvez vous douter que ça va vraiment parler de choses compliquées et d'un sujet extrêmement sensible qui est le sujet du viol. Et je vais pas forcément vous parler dans détail de ce qu'il y a dans ce livre et des affaires qu'il y a dans ce livre, mais on suit principalement deux affaires, on suit deux procès en tout cas. On suit le procès de Bo Donaldson qui a violé son amie d'enfance Alison Huguet. Elle était en train de dormir, elle était inconsciente et elle s'est réveillée avec Bo Donaldson en train de la pénétrer violemment. Donc évidemment vous pouvez vous en douter, quand on est inconscient, quand on est en train de dormir, on ne peut pas donner son consentement. Et le deuxième procès, c'est celui de Jordan Johnson qui a violé Cecilia Washburn. Ils étaient sur le lit de la jeune femme, ils regardaient un film, ils ont commencé à s'embrasser, et voilà, elle était consentante. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas coucher avec lui, que voilà, elle voulait juste l'embrasser, etc. Et il n'a pas supporté qu'on lui dise non. Et voilà, cette jeune femme a été malheureusement violée. Donc on va suivre le point de vue de Jon Krakauer. Le narrateur est vraiment très peu présent, mais il est très neutre en fait. Et c'est ça qui est absolument fantastique, c'est qu'il a réussi à prendre pas mal de recul. Il arrive vraiment à énoncer les faits, juste énoncer les faits, et il n'y a pas de débordement d'émotions. Il y a des paroles rapportées des victimes, des paroles rapportées des parents des jeunes délinquants, il y a les paroles des avocats, mais il n'y a pas sa parole à lui et il s'efface, vraiment il s'efface beaucoup pour donner un point de vue vraiment très neutre, juste les faits et rien que les faits. Donc effectivement il y a une différence entre Sans consentement et par exemple, j'attrape Asking for It, puisque Asking for It est une fiction et donc c'est une fiction, c'est un format très différent de livre, les deux sont excellents. Mais Asking for It est très différent, avec une plume beaucoup plus poétique et des scènes beaucoup plus imagées, beaucoup plus travaillées, alors que dans Sans consentement, on a surtout les faits, les rapports de procès, les rapports de police. Et donc ça peut très vite être très lourd. En fait, c'est très lourd comme narration. Donc c'est 400 pages en plus en grand format, c'est assez long, assez conséquent. Donc moi je l'ai lu, je l'ai pas lu en une fois, ça c'est sûr. Je l'ai lu en une semaine et demie en faisant des morceaux de livres chaque jour, sinon c'était aussi compliqué émotionnellement de lire ce genre de choses, puisque effectivement vous allez avoir le récit des viols qui peut être compliqué à entendre et à lire. Effectivement c'est dur quand même, il faut le dire, mais pour moi ce qui a été le plus dur et ce qui m'a le plus touchée, qui m'a touchée de plein fouet, c'est la réaction des gens, la réaction du public on va dire face aux affaires et le fait qu'ils soutiennent quasiment tous les violeurs, et la réaction de la police, la réaction des procureurs et les réactions des avocats, etc. Pour moi, j'ai eu du mal, ça m'a vraiment touchée au plus profond de moi, parce que pour moi la police devrait savoir mieux que le public. La police devrait être formée, la police ne devrait pas dire des affrosités, des âneries
comme une policière qui interroge un violeur présumé et qui lui dit souvent des filles viennent signaler des faits incertains et de fil en aiguille ça devient un viol, mais c'est injuste envers toi. C'est compliqué à lire ce genre de choses, c'est vraiment très très compliqué parce que on a de la police, on a des adjoints du procureur qui mettent des bâtons dans les roues aux enquêtes et aux procès en n'y croyant même pas eux-mêmes, qui avancent des faux arguments, à savoir que des faux viols seraient rapportés environ 50 fois. En gros, 50 affaires sur 100 ce seraient des faux viols, d'accusations de viol, ce qui est absolument faux, mais ce qui est, voilà, qu'il a précisé. Mais du coup, il se base sur le fait que de toute façon, la personne qui est en face d'eux ment probablement. Il y a la moitié des chances que la personne mente. Alors que les psychologues le précisent bien, quand une victime d'agression sexuelle arrive dans un poste de police, c'est déjà tellement rare que voilà, ça mériterait d'être noté, parce que très très peu de personnes portent plainte, je crois que c'est moins de 20%. Mais en plus, il faut qu'elle soit accueillie dans de bonnes conditions, et là, ce qui est complètement criant, c'est qu'à Missoula, les personnes ne sont pas accueillies dans de bonnes conditions, et même quand elles sont accueillies dans de bonnes conditions par la police, qu'il y a des preuves, qu'il y a lacération du vagin, etc., ce genre de choses, parce que quand même il y a l'hôpital qui fait des premières analyses, qui dit oui, cette personne elle présente des sévices sexuels, et ben l'assistante du procureur dit non, ça vaut pas le coup de faire un procès, tout est là. Je suis désolée, ce sujet m'emporte un peu. Je faisais des notes et je faisais des petits encarts pendant que je lisais le bouquin, et notamment à la page 262, c'est le procès de Bo Donaldson qui a avoué et qui plaide coupable pour le fait d'avoir violé son amie d'enfance pendant qu'elle était en train de dormir. Et alors on aurait dû lui donner une médaille pour avoir avoué à la police qu'il avait violé son amie d'enfance dans son sommeil, et il parle du coup son avocat parle d'un climat toxique, c'est sûr, parce que le climat toxique, il nuit à des centaines de jeunes étudiantes dans les années 2010. Mais je suis désolée, le climat toxique, il nuit pas aux joueurs de foot. Voilà, qui étaient quand même, pour la plupart, du coup, dans ce bouquin, les violeurs. Voilà, ils n'étaient pas du bon côté de la barrière, on va dire. Page 288, il y a quand même le docteur Lissac qui vient pour donner des indications sur les violeurs, sur les idées reçues sur le viol. Et donc il dit par exemple, quand on entend le mot violeur, on se représente un individu cagoulé et armé, tapi dans des buissons, s'introduisant par effraction chez sa victime. C'est une représentation effrayante, mais si elle reflète une réalité parfois avérée, l'écrasante majorité des viols, bien plus de 80%, sont en réalité commis par des connaissances des victimes. Thompson lui demande si l'on peut identifier un violeur sur la base de sa personnalité ou de son profil psychologique. Et il répond, il n'existe pas de profil type du violeur qui permettrait d'affirmer que tel individu en est un et que tel autre n'en est pas. Mais sûrement les violeurs paraissent plus mauvais que la moyenne, non? En fait, ce n'est pas le cas. On préfère penser qu'on serait capable de reconnaître un violeur, mais en réalité, c'est impossible. Un violeur peut donc être sympathique, absolument. Sociable, tout à fait. Peuvent-ils avoir l'air gentils? Oui. Doux? Oui, et même timide, tout à fait, parfois même timide. Ce que j'ai aussi apprécié du coup dans ce livre, c'est qu'on a beaucoup d'idées reçues du viol qui périclitent, qui explosent, notamment grâce au docteur Lissac qui vient faire une déclaration, parler des idées reçues sur le viol et de la culture du viol pendant le procès de Bo Donaldson. Et donc on peut en apprendre beaucoup, tant au niveau des chiffres que le livre avance, qui sont tout à fait vrais, qui s'appuient sur des sources réelles, des articles, des chiffres officiels, que sur l'aspect scientifique du viol et comment il est perçu. Et je trouve que c'est une mine d'or dans le sens où on apprend vraiment beaucoup de choses sur le viol, beaucoup de choses sur le stress post-traumatique après, sur les réactions des personnes violées, etc., des victimes, et sur le fait qu'il n'y a pas de violeur type, mais qu'il n'y a pas non plus de victime type, et que c'est important de s'en souvenir. Ça a été une lecture difficile, parce que c'est un sujet difficile, qui touche beaucoup, qui touche à l'intime, qui touche au plus profond de nous-mêmes. Mais c'est aussi c'est vraiment bien fait, c'est un livre qui est très très bien fait, qui est très intéressant et qui s'appuie sur des faits réels et qui explique vraiment bien, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il y a certaines lois que, en tant que non-juriste, j'avais du mal à comprendre, mais c'était vraiment très très bien expliqué et on comprend les machinations du système judiciaire américain. Donaldson du coup a été condamné en 2013 et il a servi sa peine, il a été condamné à 30 ans de réclusion
avec 20 ans de probation, donc il a été condamné normalement à 10 ans ferme, sachant qu'il aurait eu l'autorisation de demander sa liberté conditionnelle au bout de 2 ans et demi. Du coup, il a servi sa peine de 2013 à 2016. Ensuite, en 2016, il a été libéré en conditionnel. Sauf qu'il a passé son temps depuis à violer sa liberté conditionnelle. Il y déroge totalement en allant dans les bars, par exemple, etc. Et les autorités de Missoula et du Montana ne peuvent rien y faire, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas dans le livre non plus, mais ce qui est bien avec la non-fiction, c'est que vous pouvez aller vérifier les sources, et vous pouvez taper dans Google le nom par exemple de Bo Donaldson, et vous verrez des articles sur lui qui datent de 2017-2018 où on voit à quoi il ressemble, et d'ailleurs ça a fait vraiment un choc, et pour voir ce qu'il devient, et ben voilà, ce qu'il devient. Pour résumer, j'aimerais juste dire que j'ai découvert des gens que je haïssais profondément comme Kirsten Pabst et Paoli, je sais même plus son nom à lui, mais c'est l'avocat de Jordan Johnson, et Kirsten Pabst était l'assistante du procureur. Elle a démissionné en 2012 pour devenir l'avocate d'un violeur, donc je peux vous laisser imaginer à quel point le bureau du procureur est vraiment à fond dans les agressions sexuelles, n'est-ce pas? Ça donne envie de passer par le bureau du procureur. Mais j'ai aussi découvert des gens que je respecte vraiment profondément. Ce qui est ressorti aussi de ce livre, c'est le respect profond que j'ai pour certaines personnes, et notamment pour Susie Boylan, Joel Thompson, Charles Couture, Adam Dweck, Guy Baker et David Lissac, qui sont des inspecteurs de police, des avocats, des assistants à la fac. Je trouve que c'est absolument fantastique. On voit des gens vraiment qui sont, enfin j'ai le plus grand respect pour eux, mais profondément, vraiment. Je pense que ce livre met en lumière le fait que les policiers et les procureurs ne sont pas au courant des avancées sur les lois et de la science au sujet du viol, et que les institutions sont vraiment pleines de préjugés, et c'est ça qui fait peur. Vous n'allez pas ressortir avec la joie au cœur en lisant Sans consentement, même carrément pas, c'est en demi-teinte, parce que on assiste à un procès qui est gagné par la plaignante, par la victime de viol, et on assiste à un procès qui est perdu par la victime de viol. Et ce livre est vraiment très dur dans le sens où c'est la réalité. Voilà, c'est juste la réalité qui vous est donnée comme ça, et c'est ce que les vrais gens pensent. C'est-à-dire que moi, je suis entourée de personnes qui pensent comme moi, c'est-à-dire qui pensent que le viol c'est une abomination, que voilà, qui n'ont pas d'idées reçues sur le viol. J'entends très peu de personnes dire oh mais en même temps t'as vu comment elle était habillée autour de moi, parce que je pense que je suis entourée par des personnes plus ou moins civilisées et intelligentes et cultivées et au courant, et voilà. Mais c'est vrai que ça fait toujours du mal de se rendre compte que 27% des gens, donc un Français sur 4, pense encore que si la victime était habillée de manière un peu sexy quand elle s'est fait violer, bah c'était sa faute. C'est dur de se rendre compte que les gens autour de toi et que la société autour de toi n'évolue pas au même rythme que toi, ou voilà, et ne pense pas comme toi sur des sujets aussi importants et graves et intimes et profondément choquants que le viol. Je vous recommande de lire Sans consentement si vous vous intéressez au sujet du viol sur les campus, si vous avez envie de vous renseigner sur ce sujet, d'en apprendre plus. Par contre, effectivement, il faut quand même le savoir, c'est pas un livre joyeux. Et c'est un livre assez long, assez lourd, mais je pense qu'il est important d'adresser ce genre de problème dans la littérature, et je trouve bien que Jon Krakauer se soit attaqué à un sujet pareil. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des recommandations à me faire, sachant les sujets que je lis en rapport par exemple avec Asking for It et Sans consentement. C'est vrai que j'ai beaucoup de livres dans cette veine à vous présenter, parce que comme vous vous en doutez, ça me touche, c'est un sujet qui me tient profondément à cœur, et donc je pense continuer à vous présenter des livres coup de poing comme Sans consentement. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, et bisous.